Exactement. Merci beaucoup les Philippe. On est entre Philippe, on est pas mal. Effectivement, Clément, il n'a pas pu venir aujourd'hui pour une bonne raison, c'est son anniversaire. Donc il est parti en week-end. Je lui ai dit je reprendrai la relève. J'ai espéré de faire aussi bien. On va traiter effectivement un sujet ensemble qui est Learning in the Flow of Work, qui est un concept qui a été créé par Josh Bersin il y a à peu près 6-8 ans. Donc comment s'assurer que la formation finalement n'est pas un acte isolé, mais bien un acte qui va être du quotidien. Mais avant de démarrer, ce que je voulais, c'était vous dire un petit peu, quand on est en pitch, évidemment, on va vous raconter des histoires autour des technos, mais il y a des histoires humaines. Moi, ça fait plusieurs sociétés que je crée et Edflex fait partie des sociétés dans lesquelles j'ai voulu investir tout simplement parce que c'est une rencontre humaine. J'ai rencontré les 3 personnages que vous voyez sur cette photo. C'était il y a 6 ans, en 2016. Donc Rémi, Clément et Raphaël. Rémi sortait d'école de commerce, mais il voulait faire de la tech. Clément sortait d'une école de communication en politique, mais il voulait faire de l'entrepreneuriat. Et Raphaël sortait d'une école d'ingénieur à Shanghai, mais lui, il voulait faire plutôt du sales et du marketing. Inutile de vous dire qu'ils n'avaient pas exactement choisi les bonnes études pour ça. Mais du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, tu sais, nous, aujourd'hui, toutes nos connaissances, 50% viennent de nos écoles, de nos études. Et les 50 autres pourcents viennent de YouTube. D'accord? Donc ils ont appris par eux-mêmes des cours d'entrepreneuriat, des cours de marketing, etc. Et il dit, nous, en fait, on a passé nos soirées, nos week-ends à chercher les bons cours sur le web pour pouvoir s'auto-former et puis finalement se développer leurs compétences plus rapidement. Je vous avoue, moi, ça faisait 15 ans que j'étais dans le monde de la formation. Et je me suis dit, mais vous avez raison les gars, on apprend différemment aujourd'hui. J'ai un fils qui a 17 ans, je peux vous dire qu'il apprend autant à l'école que sur des tutos ou sur des forums. Et ils me disent, nous on aimerait aider, nous on a tellement galéré, pris du temps pour chercher les bons contenus, on voudrait créer un espèce de TripAdvisor des meilleurs contenus sur le web pour pouvoir apprendre. Voilà comment ils sont venus en 2016. J'ai dit, écoutez, je ne sais pas s'il y a quelque chose à faire, mais on va le faire ensemble. Et on a donc commencé à travailler sur un concept, et donc Edflex. Mais pour ce faire, on s'est dit, et moi, ayant l'habitude d'accompagner les organisations dans la formation des salariés, j'ai dit, on va quand même faire une étude, voir si les salariés, eux, apprennent différemment. On a amené une étude en septembre dernier, je vous engage à aller sur notre site web, c'est 15 pages, vous allez recevoir plein d'informations sur comment la formation a évolué dans le monde de l'entreprise. J'ai pris un chiffre clé, c'est plus de 2/3 aujourd'hui des salariés d'entreprise se forment grâce au web. J'imagine que dans la salle, tout le monde s'est déjà formé avec un petit tuto sur YouTube, écouter un petit podcast pour voir comment faire du marketing, ou aller suivre un cours sur Open Classroom ou sur Coursera. On pourrait dire bonne nouvelle. Déjà ça développe l'auto-formation, c'est formidable, on a vu toute la journée que les compétences étaient de plus en plus périssables, donc il faut développer le self-learning. C'est gratuit, donc pour les entreprises c'est génial, vous les laissez aller sur le web, seulement ça a 2 gros inconvénients. Premier inconvénient, ils vont passer beaucoup de temps à trouver des ressources sur le web. Ça veut dire quoi? Ça, en gros 1h30 par mois perdu, on a tous vécu, hein. Vous ouvrez un article de presse, puis au milieu, vous devez payer pour le continuer. Vous avez ouvert une vidéo YouTube, il y avait plein de pubs à l'intérieur, ou vous avez commencé un MOOC, et puis au bout de 2 heures, vous vous rendez compte que ce n'est pas exactement le niveau que vous recherchiez. Donc ça, c'est le premier pain point, comme on dit, la première problématique. La deuxième problématique, c'est pour les responsables formation. Comme on dit, ce qui se passe sur Google reste sur Google. Ça veut dire qu'il n'y a pas de tracking possible. Donc vous n'avez pas d'infos, c'est pas ce qu'ils ont vu. Donc s'il y a un salarié qui s'est formé pendant 6 heures à la blockchain, qui est une technologie qui est hyper intéressante pour votre activité, vous ne le savez pas. Donc du coup, ça reste en dehors de vos systèmes. Donc c'est la raison pour laquelle on a créé Edflex. Edflex, c'est quoi? C'est une solution de curation de contenu. Et je vais expliquer ce qu'est la curation pour inclure l'open education au cœur des entreprises. Donc ce qu'on essaye aujourd'hui d'expliquer aux entreprises,
Vous pouvez dire non, non, moi, il se forme que chez moi. La réalité, c'est que c'est plus comme ça. Donc maintenant, il faut, et c'est ce qu'on appelle le concept d'open education, il faut mettre de l'open education dans votre stratégie de formation. C'est quoi l'open education pour nous? C'est plusieurs choses. C'est de l'open content, dont les contenus ouverts, les entreprises ouvrant la formation sur des contenus du web, donc de plus en plus. 2, c'est de la flexibilité. On est tous des profils d'apprenants différents. Je vous donnerai l'exemple de Clément. Clément, lui, il adore apprendre avec des podcasts. Tous les matins, il a une demi-heure de métro, il s'écoute un petit podcast. Moi, je suis un fan d'articles, donc je lis beaucoup. On est différents et on apprend de manière différente. Tous vos salariés, tous les salariés d'entreprise apprennent de manière différente aujourd'hui. Donc, il faut offrir beaucoup de flexibilité, que ce soit dans les formats, que ce soit dans les langues. Il n'y a rien de plus terrible d'avoir à apprendre dans une langue différente quand on n'est pas natif. Et donc, du coup, il faut leur donner la possibilité quand on gère des entreprises dans plusieurs pays. Et puis aussi dans les durées. D'ailleurs, offrir de la flexibilité. Des fois, j'ai 5 minutes pour apprendre une fonction sur Excel. Des fois, j'ai beaucoup plus de temps et donc je peux aller démarrer un parcours qui soit plus long. Le troisième point pour nous dans l'Open Education, c'est le Green Learning, un nouveau concept. C'est quoi? En fait, vous connaissez tous Back Market? Back Market. Ouais, on est le Back Market de la formation, en fait. Ça veut dire quoi? C'est du recyclage. À un moment donné, il faut arrêter de créer. Créer pour créer, ça ne sert à rien. S'il y a déjà les bons contenus qui sont existants, prenez les contenus qui sont déjà existants et mettez-les dans un parcours où vous allez mettre des contenus à vous. Mais à un moment donné, vous allez perdre du temps, perdre de l'énergie. Et dans les deux sens du terme, l'énergie, évidemment, perdre un peu d'argent parce que ça va vous coûter cher. Donc, la réutilisation, le recyclage des contenus est aussi un élément. Le dernier élément pour l'Open Education, nous, ce qu'on pense, c'est que les entreprises doivent jouer un rôle dans l'accompagnement, évidemment, des salariés, mais même au-delà des salariés, dans leur communauté. Aux États-Unis, on parle beaucoup de community. Donc, comment je forme au-delà de mon univers à moi. Donc, ça peut être former la famille des salariés. Ça peut être formé si j'ai un site, par exemple, à Angers, qui est la plus belle ville de France, bien sûr. Donc, j'y habite, hein, évidemment, je suis angevin. Donc, pourquoi je ne formerais pas autour de mon site, par exemple. Donc, ça, c'est le concept d'Open Education. Vraiment, mettre ça au cœur de la stratégie de formation. Alors, comment on fait pour faire ça? On fait de la curation de contenu. Donc, la curation de contenu, c'est aussi un nouveau concept. C'est, vous voyez sur la gauche, l'ensemble des modalités qu'on peut trouver sur le web. Des vidéos, des podcasts, des e-books, des cours en ligne, des articles, des webinaires, des influenceurs, des événements comme aujourd'hui, par exemple. On a une technologie qui est connectée à plus de 5000 sources de contenu. Sources de contenu, c'est un blog d'experts, une chaîne YouTube, une chaîne de podcast, etc. Donc on a une techno qui va récupérer ces données. Et suite à ça, on pourrait s'arrêter là, ça s'appelle des flux RSS. Donc on pourrait se dire, on met tout ça à disposition des apprenants dans un catalogue. Mais nous, on a décidé d'avoir une étape supplémentaire parce qu'on pense que la formation, c'est pas que de la techno. Pour avoir été formateur en salle, oui, il faut aussi avoir un œil pédagogique. Et donc, du coup, derrière la techno, pour sélectionner les bons contenus de ces 5000 sources, on a une équipe de 50 learning experts, des experts pédagogiques, qui vont valider autour de 20 critères de qualité. Ça va aussi bien, est-ce que la vidéo est de qualité, l'image, est-ce que l'audio s'entend bien, mais aussi est-ce que la pédagogie est bien, est-ce qu'il n'y a pas d'informations sensibles. Je vais vous dire, en ce moment, on nous demande beaucoup de contenu sur inclusion et diversité. Vous avez énormément de bons contenus. Puis vous avez des contenus très très sensibles par des auteurs qui ont parfois un petit parti pris. Et donc du coup, ceux-là, vous pouvez tout simplement pas les mettre dans le monde de l'entreprise, dans le monde B2B. Donc c'est la raison pour laquelle vous avez besoin d'avoir une équipe pédagogique qui vont valider le contenu qui va être mis à disposition. Une fois que c'est fait, une fois que c'est validé, on va mettre ça dans notre catalogue global. Un catalogue qui aujourd'hui, c'est plus de 40 000 ressources disponibles dans toutes ces modalités et dans 7 langues, et qui va être structuré par... et je pense que c'est aussi un autre élément, juste avant, c'était sur de l'adaptive learning, le sujet. Si vous voulez faire de l'adaptive learning demain, il faut que vous ayez un catalogue de formation qui soit très bien indexé. Sinon, vous ne saurez pas pousser le bon contenu. Donc, notre catalogue, c'est quoi? C'est plein de sources différentes avec... je
je peux vous dire, des données très diverses et variées, pas toujours bien structurées. Et nous, on restructure tout ça dans un catalogue unique, dans lequel vous allez voir 7 grands domaines, 30 catégories, 230 compétences et même 1200 sous-compétences. Ça veut dire que chaque contenu est vraiment bien catégorisé et mis dans les bonnes catégories pour pouvoir derrière le pousser et pousser la bonne ressource aux bonnes personnes. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce contenu, aujourd'hui, c'est l'étape d'après, on va le diffuser selon 3 manières. Première manière, c'est en bas, on a notre propre plateforme. C'est pas du tout un LMS, hein, c'est une plateforme de diffusion, une plateforme de streaming finalement, hein, comme vous auriez sur du Netflix. Eh bien, vous avez une plateforme Netflix. La deuxième chose, c'est dans les outils LMS SIRH. On travaille aujourd'hui avec tous les outils SIRH du marché. Et puis, le dernier élément, et c'est la nouveauté qu'on vient montrer aujourd'hui, dans les outils du quotidien. Donc Teams, Slack ou Google. Ça, c'est le catalogue en lui-même et je serais heureux de vous voir. On ne va pas le dérouler tous ensemble parce que forcément, il y a beaucoup de choses. La première innovation qu'on voulait vous montrer, c'est une intégration dans Teams. Donc, en fait, on a développé une app qui est disponible aujourd'hui dans le store de Teams et les clients qui sont clients Netflix peuvent aujourd'hui accéder à nos contenus directement dans Teams. On pense vraiment que mettre le contenu le plus proche possible, avec le moins nombre de clics possible, est sûrement un élément important qui va vous permettre de développer l'engagement des apprenants dans vos contenus. Donc là, vous voyez un exemple, on est dans l'app de Microsoft Teams et il y a un onglet sur la gauche qui s'appelle Netflix et dans lequel vous allez pouvoir naviguer dans les différents contenus que vous voyez là. Ça, c'est la première innovation. On l'a sorti il y a maintenant un mois. On a déjà plusieurs clients qui se sont mis dessus. La deuxième innovation que je vais vous montrer juste après, pour être tout à fait franc, je l'ai présentée, j'étais aux États-Unis à l'ETD, donc qui est la grande messe du monde du L&D aux US. On a créé une intégration dans Google Chrome. Bah oui, les gens, ils se forment toujours sur Google. Quand vous cherchez gestion de projet, vous avez la possibilité d'avoir plein de contenus. Ici, qu'est-ce que l'on va avoir? Vous voyez sur le haut, là, on a une petite intégration où on va pousser les contenus qui sont du catalogue Netflix. Vous vous souvenez de notre histoire du début avec mes associés qui cherchaient du contenu sur le web? Eh bien, on dit, de toute façon, ils vont toujours chercher du contenu sur le web. Mais votre intérêt à vous, c'est de les faire revenir dans vos systèmes. Pour les faire revenir dans vos systèmes, il faut que vous soyez à l'endroit où ils cherchent. L'endroit où ils cherchent majoritairement aujourd'hui, c'est Google à 80% des salariés. Donc ça, c'est une innovation mondiale que l'on a lancée il y a 3 semaines. On est en plein déploiement aujourd'hui de certains clients. Et donc, facile, vous tapez ce que vous voulez voir. Sur le haut, vous aurez ces résultats avec tous les... là, c'est gestion de projet. Vous allez mettre les différents formats que vous souhaitez. Vous allez cliquer et vous allez être redirigé, revenir dans les systèmes d'information de l'entreprise et donc tracking de la data et donc on va leur faire gagner du temps, etc. Voilà, aujourd'hui on est parti en 2016, en 2022 ça c'est l'équipe, on est 70 salariés, on a aujourd'hui 150 clients, vous voyez les clients, on a à la fois des clients grands comptes, à la fois des ETI, à la fois du brick and mortar, comme j'ai envie de dire, donc des entreprises très traditionnelles, mais aussi des scale-up avec qui on travaille. Donc on n'a pas vraiment d'industrie verticale, on travaille à peu près dans tous les secteurs d'activité. Et dernière chose, et pourquoi il faut voter pour nous, c'est qu'on est une boîte française, mais avec un reach mondial. Aujourd'hui, on s'est installé, on est à Paris, Nantes et Miami. Alors, pour me dire, tiens, ça fait un peu bizarre. Donc, on a vraiment cette volonté aujourd'hui d'aller un cran plus loin. On a la chance d'avoir 600 000 utilisateurs à travers le monde. 55% de ces utilisateurs sont hors de France. Donc on a vraiment de la volonté de faire grandir une boîte française à l'international. On voit aujourd'hui qu'on a réussi à acquérir évidemment plus de 150 clients. On est en croissance de 100% à peu près par an depuis la création d'Netflix.
Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. Merci.